Eh bien parce que les conditions climatiques particulières, au premier rang desquelles le froid extrême, en moyenne moins 30 en été, moins 60 en hiver, et la couche de glace qui recouvre le continent et parfois atteint près de 5 000 mètres d'épaisseur, ont, et c'est le cas de le dire, gelé des situations, ce qui est très favorable à la recherche. Exemple, à Concordia, sur le continent, sur cette station franco-italienne, on a prélevé des carottes de glace jusqu'à 3270 mètres de profondeur, et voilà ce que l'on peut y lire. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un peu un renversement de situation. C'est-à-dire que dans le passé, c'était le climat qui, en quelque sorte, a influencé les gaz à effet de serre. Alors qu'à l'heure actuelle, sous l'effet des activités humaines, on émet des gaz à effet de serre, donc on s'attend à avoir la réponse inverse qui est une augmentation de la température suite à une augmentation des concentrations à effet de serre. C'est aussi le royaume de l'astronomie, c'est le continent le plus haut du monde, 2300 mètres en moyenne, c'est idéal pour travailler au télescope. Le climat froid et sec, l'éloignement de toute pollution permettent des études de qualité quand il faut observer les étoiles. C'est là aussi, par exemple, qu'on mesure l'évolution du trou de la couche d'ozone.